Donc, bonjour pour vous faire une petite démo pour vous essayer de vous aider à vous orienter par rapport aux éléments qui sont analogiques dans notre programme, soit le ZT, les ZZE et les ZYE. OK? Donc, on va se faire un exemple avec le ZZE actuellement. OK? Donc, ce qu'on va vouloir utiliser comme fonction, c'est qu'on va vouloir faire des déplacements à 90 degrés avec notre ZZE. Donc, une façon de faire qu'on pourra utiliser, on va utiliser la fonction move. Donc, la fonction move se trouve à être ici dans les éléments de langage à contact. On va prendre un bloc move qu'on va mettre ici comme ça. Le bloc move, dans le fond, la façon qu'il fonctionne, il y a ici un contact d'entrée qui va permettre de l'activer. Donc, dans ce cas-ci, on va appeler notre contact. Vous pouvez voir que j'ai déjà créé des contacts ici, donc on va l'appeler move to 90. Donc, moi, je veux qu'il se déplace à la position 90 degrés. Maintenant, je vais vouloir envoyer la valeur de 90 dans mon contact ici, que je vais appeler, si je vais me créer un contact, qu'on va appeler ZZE 1, comme ça. ZZE 1, je vais vouloir m'assurer que son type de données ici, c'est un integer. Donc, une valeur entière. Donc, je vais pouvoir faire OK. Et je vais l'accepter comme ça. Maintenant, si je veux, je vais pouvoir prendre ce bloc-là, le copier et le recoller ici. Mais cette fois-ci, je vais le mettre 180. Et donc, je vais le placer ici à la valeur de 180. Move to 180, par exemple. Et je pourrais me créer un autre Move to 270 degrés et Move to 0. Donc, ça me donnerait mes 4 positions d'arche et les positions intermédiaires entre les deux pour la logique de notre séquence n'est pas réellement importante dans ce cas-ci. Bon, maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est dans ma fenêtre de visualisation. Donc ici, j'ai été chercher un cadran comme ça. Donc le cadran, j'ai été chercher dans la boîte à outils ici. Vous avez des éléments de commande généraux. Donc on pourrait mettre plein de choses là-dedans. On aurait pu mettre une barre de défilement ici qui aurait déplacé en fonction de la position. Mais je trouvais qu'une aiguille, dans ce cas-ci, me représentait mieux un peu ce que j'avais besoin. Donc on va aller dans appareil de mesure. J'ai mis instrument pointeur ici. Donc, l'instrument pointeur, on va vouloir lui mettre une échelle de 0 à 360 degrés, ce qui nous donne une position qui est réelle, donc qui est plus réaliste un petit peu, si on veut, en fait, sur nos déplacements. Bon. J'ai ajusté mon échelle principale à 45, donc pour avoir mes différents degrés que ça va afficher. Donc ça, je peux y mettre un peu ce que je veux. Et naturellement, le point qui est le majeur, je dois y associer une valeur ici. Donc, je vais aller chercher dans mes onglets de programme. Ici, donc dans mes onglets de programme, je vais avoir PLC, PRG, ZZE, 1 que j'ai créé ici comme integer. Donc, je vais appuyer sur OK. Donc, je vais voir mettre cette valeur-là. Donc, maintenant, je vais compiler mon code, m'assurer que je n'ai pas fait de conneries. Une fois que tout est beau, je peux me connecter. Je fais mes changements en ligne. OK. Parfait. Donc, je vais dans mon écran de visualisation. Donc, ici, ce bouton poussoir-là, je l'ai déjà associé à Move to 90 et celui-là à Move to 180. Donc, ils vont tout simplement activer le contact qu'il y a ici. Donc, si je joue sur celui-là, vous pouvez voir que ma valeur s'est changée à 90. Si je joue sur celui-là, elle va à 180. Vous pouvez voir que même si je relâche le contact, il va demeurer à la dernière valeur que je lui ai mis pour le cas de ce mouvement-là. Donc, ça peut vous aider un petit peu. Dans le fond, se faire un bloc comme ça pour pouvoir faire différentes positions avec notre rotation. Ça va être une position qui va être assez intéressante dans notre cas. Fin de la petite parenthèse.